Êtes-vous prêts pour la parole? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Cette caractéristique d'une vie transformée ce matin. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes les nouvelles créatures disent Amen. Amen. Vous savez, ce qui me réjouit, c'est que je suis plus ce que j'étais. J'ai été transformé, changé, renouvelé. Si vous m'aviez connu, là, 40 ans, vous ne m'auriez pas aimé. Mais Dieu a fait un travail. Et savez-vous le plus beau? C'est qu'il continue à travailler. Il continue à faire ce qu'il désire accomplir dans nos vies. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie qui est transformée, une vie qui est différente, une façon de vivre, frères et sœurs, depuis que nous avons accepté le Seigneur, depuis que nous l'avons accepté comme sauveur. Je ne suis plus le même. Transformation. Avez-vous entendu la parole qui a été dite ce matin? Ça dit que Dieu va faire une transformation. Je vois tellement de monde, frères et sœurs, qui essayent de se transformer eux-mêmes, à se donner une image spirituelle, puis qui, au fond d'eux-mêmes, ça ne change pas. Mais gloire à Dieu, on a une promesse qui nous dit que ce n'est pas nous qui changeons, c'est le Seigneur qui nous transforme. Lorsqu'on vient à lui, c'est lui qui nous transforme. La Bible nous dit dans Romains 12, 2, ça dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est la volonté, ou trouver la volonté bonne et acceptable qui est parfaite en Dieu ou en Jésus ce matin. Une transformation de ton intelligence. Combien veulent être plus intelligents? Hein? Dieu désire transformer notre intelligence. Il va enlever notre intellect de chair, si je peux dire, notre vaine façon de penser pour nous couvrir de son esprit, transformer nos cœurs, transformer nos vies, et cela à la manière, frères et sœurs, je m'en allais dire, de la culture du royaume de Dieu. Nous n'appartenons plus à ce monde. Combien savent que nous, on appartient au royaume de Dieu maintenant? Et comme tel, nous devons considérer et penser avec un esprit renouvelé. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur ce matin. Éprouve-moi, connais mes pensées. Et ça dit, conduis-moi. Par qui sommes-nous conduits ce matin? C'est important de le savoir. C'est important de comprendre que Dieu désire faire une œuvre merveilleuse à travers toutes nos vies. Je m'en dis, tournez-vous, mais là, dites-vous-le à vous-même. Dieu veut faire quelque chose de bon avec moi. Le croyez-vous? Pendant des années, je n'ai pas pensé, moi, que le Seigneur voulait faire quelque chose de bon avec moi. Ben, en tout cas, tout le monde pensait qu'il n'y avait rien à faire avec moi. Jusqu'au jour où le Seigneur a mis sa main, il m'a transformé, il m'a changé. Vous savez, moi, je suis né dans l'Église. Pour la plupart, ils le savent. Je suis né dans l'Église. Mais j'ai été rétrograde à peu près 25 fois dans ma vie. Jusqu'au jour où le Seigneur frappait à mon cœur. Puis j'ai ouvert la porte. Puis cette fois-là, ça a été la meilleure fois. Parce qu'il n'est jamais reparti. Puis moi, je n'ai jamais reparti, moi non plus. Depuis ce temps-là, on est ensemble, puis on marche ensemble, frères et sœurs. Et je suis content de voir. Je dis souvent, les 25 premières années de ma vie, je les ai gâchées. Parce que je marchais par la chair. Selon mes propres convictions, mes propres aspirations, mes propres décisions. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, frères et sœurs, il m'a dit, j'ai un chemin déjà tracé pour toi. Si tu veux marcher à travers ce chemin-là, il y a un bonheur qui t'attend. Combien sont heureux ce matin? Amen. Mon plus grand bonheur, frères et sœurs, c'est pas ce que je peux posséder ce matin. C'est le chemin que Dieu a tracé pour moi. Parce que je sais qu'à travers ce chemin-là, il marche avec moi. Il conduit mes pas. Il m'amène.
Ce matin, on va explorer ensemble cette caractéristique d'une vie qui est transformée. Le mot transformation, c'est un mot qui est puissant. Pourquoi? Parce que ça appelle à un renoncement. Comme on a dit tantôt, ce n'est pas vous qui faites l'œuvre. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous change. C'est Dieu qui nous transforme. Trop souvent, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a même des cours pour nous apprendre à changer. Avez-vous remarqué? Quand tu te changes tout seul, ça ne dure jamais bien longtemps. C'est comme les résolutions du jour de l'an. Avez-vous remarqué? Tu fais des résolutions, oh, cette année je vais faire ci, cette année je ne ferai pas ça, cette année je vais faire ci, je vais faire. Au bout de 2 semaines, tu recommences. Tu as complètement oublié ce que tu voulais faire. Tu as complètement oublié. Ça prend une transformation du cœur. Une transformation de la vie. Vous savez ce qu'on appelle religieux aujourd'hui? C'est des hommes et des femmes qui marchent dans un système de vie, de pensée, mais qui ne sont jamais transformés. Ils restent toujours attachés, frères et sœurs, à ce qu'ils étaient. Une relation avec Dieu, une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est de renoncer à soi pour s'attacher à ce qu'il veut que je sois. C'est toute une différence. Ça implique des changements, ça implique des améliorations. Voulez-vous être amélioré? C'est tout des changements dans ta vie. Dieu désire faire des changements, des transformations, désire renouveler dans nos vies, frères et sœurs, une relation qui a été un jour coupée par le péché. Dans le contexte du christianisme, la transformation aujourd'hui fait référence à un changement qui est radical. Ce que tu étais, tu ne l'es plus. En Christ, ce que j'étais, frères et sœurs, autrefois, je ne le suis plus. Comme on a chanté tantôt, je ne serai jamais plus le même. Pourquoi? Parce qu'il vit en moi. C'est un changement radical qui se produit dans la vie d'une personne lorsqu'elle accepte qui? Le Seigneur Jésus. Et cela comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des gens qui acceptent le Seigneur comme Sauveur. Parce qu'ils veulent être sauvés de la colère à venir. Mais Seigneur, c'est quelque chose d'encore plus grand. Est-ce que nous avons considéré que Seigneur, frères et sœurs, ça veut dire maître? Ça veut dire que Paul va dire un jour, moi esclave de Christ. Ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux. Ça veut dire que tu ne t'appartiens plus à toi, mais tu lui appartiens à lui. Et c'est là toute la différence. On peut se poser la question, à qui est-ce que j'appartiens aujourd'hui? Au Seigneur et d'une façon entière, ou est-ce que je m'appartiens à moi-même? Est-ce que j'appartiens au Seigneur pour le servir lui, ou est-ce que le Seigneur me sert moi? Qui est assis sur le trône de mon cœur aujourd'hui? Ma personne ou le Seigneur Jésus? Qui règne en moi aujourd'hui? C'est important de le savoir. Cette transformation, frères et sœurs, n'est pas qu'un événement ponctuel, c'est un processus continu de devenir davantage comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose de partiel. Aujourd'hui, ça me tente, demain, ça ne me tente plus d'y ressembler. C'est un processus, frères et sœurs, qui, par le Saint-Esprit, nous amène à être transformés à son image. Qui veut aimer comme Jésus aujourd'hui? On a encore un petit peu de chemin, je pense. Mais cette transformation-là, frères et sœurs, elle ne se fait pas en une journée, comme ça. On apprend à travers la vie. On apprend à travers notre marche dans le Seigneur. On apprend à être transformé, changé. Bien sûr, l'ultime, frères et sœurs, transformation va être lorsque nous allons être appelés avec lui. Ça dit, tel il est, tel nous serons. Y en a-t-il qui ont hâte à ça? J'ai hâte à ça, moi. D'être comme lui.
Mais en attendant, frères et sœurs, à chaque jour, nous avons besoin d'être transformés, changés. Vous savez, essayons pas de transformer les autres. On a assez de se changer, nous autres. On a assez de travailler pour être transformés, ou laisser le Saint-Esprit nous transformer. Regardons juste à notre personne. Il y a un beau passage qui dit dans la parole, « Ne pouvez-vous pas souffrir quelque injustice que ce soit? » Vous savez, il n'y a pas personne de parfait. Il n'y a pas personne de parfait dans l'Église. Déjà là, si vous pensez que l'Église est parfaite en rentrant, elle devient imparfaite. Parce qu'on est tous appelés à changer et à être transformés. On a tous à être travaillés. Pour certains, ça peut être un petit peu plus difficile. Pour d'autres, ben, c'est un petit peu plus aisé. Ça dépend toujours de la résistance, je m'en ai dit, de ton cœur. La parole a dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais elle fait grâce aux hommes. C'est sûr, une leçon, frères et sœurs, qu'on a à apprendre, elle s'apprend plus vite si tu as le cœur disposé à recevoir. Que quelqu'un qui dit non, 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 puis ça va marcher comme je pense. Vous savez, moi, des fois, j'en entends des chrétiens qui disent, garde, ça va marcher comme je pense. Savez-vous qu'avec le Seigneur, comment ça marche? Vous savez, l'adage qui dit, je vais m'arranger avec lui, mais que j'arrive en haut, ça ne marche pas, ça. Parce que tu n'arriveras probablement jamais en haut. Ça dit, tout genou va fléchir. Tout genou va courber devant le Seigneur à cause de son autorité, sa souveraineté. Rappelons-nous que Dieu est toujours souverain dans nos vies. Est-il le souverain de la nôtre? Est-ce qu'on peut dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute? Il y a tout un aspect de transformation dans la vie du chrétien qui doit se faire aujourd'hui. Dieu n'est pas à notre service. Les nouvelles pour vous, nous sommes aux siens. Il est le Créateur, nous sommes la créature. Il est tout-puissant, nous sommes très limités. Même ça frôle l'impuissant. On doit considérer, prendre la place qui nous revient, frères et sœurs. La Bible nous dit que lorsque nous sommes transformés, nous devenons de nouvelles créatures. Est-ce que nous pouvons réaliser ce matin que nous sommes des nouvelles créatures? Regardez la personne à côté de vous et disez, je suis une nouvelle créature, l'as-tu remarqué? Hein? L'as-tu remarqué, je suis une nouvelle créature? C'est important de considérer que l'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies, frères et sœurs, va transformer, changer toutes nos vies. Puis la marche spirituelle ou la marche dans le Seigneur, les règles de cette marche-là, frères et sœurs, n'ont pas été établies par nous-mêmes. Elles ont été établies par lui. Et nous devons marcher selon ses règles à lui. Notre ancien mode de vie, frères et sœurs, est remplacé par un nouveau mode de vie qui est celui du Seigneur Jésus. Si tu étais menteur avant, tu n'es plus censé d'être menteur. Pensez-vous? Si tu étais voleur, tu n'es plus supposé de voler. Si tu es adultère, tu n'es plus supposé de vivre dans l'adultère. Oh, mais pasteur, c'est révolu, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Des nouvelles, on n'a pas trouvé aucun verset qui nous dit que ça n'existe plus. Ça n'existera plus quand le royaume des cieux va être établi et que le Seigneur va être avec nous autres. Parce que ça nous dit que le mal ne sera plus. Mais en attendant, on doit examiner nos vies. On doit examiner nos cœurs. C'est quoi ça, un mode de vie pour le Seigneur ce matin? C'est quoi une transformation? Je vais donner quelques points. Le premier, frères et sœurs, quand on est transformé, on doit avoir un désir en regard de la parole de Dieu. Sommes-nous intéressés? L'un des premiers signes d'une vie transformée est le désir de la parole.
le désir de lire, le désir d'apprendre, le désir d'être en contact avec le Seigneur. Cette parole-là nous a été donnée. Et cette parole-là, frères et sœurs, et oui, emmène d'un couvert à l'autre. Si tu es capable de dire non, peut-être à un passage dans la Bible, ben, t'es mieux de dire non à toute la parole. Parce que la parole nous dit qu'elle est inspirée d'un couvert à l'autre couvert. La parole est une ligne, une direction, frères et sœurs. Vous avez l'Ancien Testament, qui était autrefois, et vous avez le Nouveau Testament. Et c'est une lettre personnelle qui est adressée à chacun de nous. On devrait arrêter de lire la parole, frères et sœurs, dans un sens collectif. On devrait la lire plus, davantage, sur le plan individuel. C'est un testament, frères et sœurs. C'est une lettre qui a été écrite pour chacun de nous. Des fois, il y en a qui viennent me voir et me disent « Ah, pasteur, c'est plate, lire la parole. » Oui, parce que tu la lis pour les autres. Lis-la pour toi. Lis-la à cause de la transformation que ça va amener. Mets ton nom. Tu lis Jean 3,16, mets ton nom à la place. Tu vas voir que c'est assez personnel. Que ça va te toucher d'une façon plus personnelle. Puis je m'en ai dit, sois pas sélectif. Vous savez, dans la parole de Dieu, ça nous dit que l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'exemple. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ce que la parole déclare. Il y a des rois, frères et sœurs. La Bible nous déclare, certains rois d'Israël, c'est marqué, ils ont fait le mal. Ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Détournez pas votre regard, regardez-les, puis dites-vous, ça se peut-tu que j'ai fait mal aux yeux de l'Éternel? La différence, c'est que nous autres, on a un sauveur. Quelqu'un qui est mort pour nos fautes. On a un avocat auprès du Père, frère et sœur, qui intercède jour et nuit pour chacun de nous. Dans 1 Pierre 2,2, ça dit « En tant que nouveau-né, désirez le lait pur de la parole, afin que vous puissiez grandir par lui, frères et sœurs. » Grandir par la parole. Connaître le Seigneur. C'est normal que tu ne connaisses pas les promesses de Dieu si tu ne lis pas. Parce que la parole de Dieu nous a été donnée, frères et sœurs, afin qu'on puisse grandir, approfondir. C'est normal que tu ne sais pas les sentiments de ton père si tu ne lis pas la lettre qu'il t'envoie. Essayez de vous imaginer quelqu'un, un père qui écrit à son fils. Frères et sœurs, prends la peine de l'écrire, de cacheter, de mettre ça dans l'enveloppe, cacheter ça, mettre un timbre dessus puis l'envoyer vers la poste. Tu le reçois chez vous, tu apprends, tu la mets dans le tiroir. Tu ne pourras jamais savoir ce qui est dedans si tu ne la lis pas. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Combien d'entre nous, frères et sœurs, la parole de Dieu, ce n'est pas un appui-livre. Ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas un livre, frères et sœurs, qu'on laisse sur la table de chevet ou bien sur ton petit bureau et que tu prends jamais. Ce n'est pas des farces que je vais vous dire, là. Je connais des personnes qui ont acheté une Bible là, 25 ans. OK? Elle est aussi neuve que quand ils l'ont achetée. C'est tout juste s'ils n'ont pas enlevé le plastique. Elle est aussi belle. Pas d'usure, rien, pas de déchirure, pas de pliure, rien. Elle est neuve. Parce qu'ils ne l'ont jamais utilisée. Moi, j'aime ça quand, je vous le dis, là, commencez-moi pas ça, par exemple. Quand les gens viennent me voir, là, je regarde le Bible. Je vois ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Je vois des Bibles, frères et sœurs, qui sont usées, qui ont annoté, souligné. Je vois des gens qui viennent me voir et qui disent t'as apporté telle chose sur l'étude de mercredi sur Internet. J'aimerais ça que tu m'expliques encore plus parce que, regarde, j'ai cherché ça puis j'ai trouvé ça. Ça va-tu ensemble? J'aime ça, moi, du monde de même. Qui veulent apprendre, qui sont intéressés d'apprendre. Tu ne sors pas ta Bible juste le dimanche matin pour t'en venir à l'église. Puis quand tu arrives chez vous le dimanche après-midi, ben, tu le remets dans le tiroir. Hein?
Un jour, il y a un pasteur qui se présente puis qui s'en va à la maison, s'en va voir un de ses ouailles. C'est ça, hein? C'est ouailles, hein? C'est ouailles. Il s'en va voir un de ses ouailles, puis là, frères et sœurs, ils parlent, prennent un café ensemble, puis ils sont tous là, puis là, le père dit à son petit-fils qui est là, qui n'est pas bien vieux, il dit, va chercher ce merveilleux. Le petit gars part, lui, puis il revient avec le TV hebdo. Hein? Va chercher ce merveilleux livre que nous aimons! Si ça avait été la parole de Dieu, frère et sœur, le petit gars il serait revenu avec la parole. Pensez-vous? Où sont nos affections? Où est notre affection? Prenons-nous le temps. Un jour, il y a un de mes amis qui m'a dit, vous savez, on est tous pareils, hein? On a des agendas, c'était pas le même. Ils sont tous remplis. Remplis de ci, remplis de ça, puis tout le quête. Puis, cet ami-là me dit, puis comment ça va avec telle chose? Ah, j'ai dit, tu sais, j'ai pas vraiment le temps. Il dit, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Il dit, le temps, il dit, t'appartient. Il dit, c'est toi qui définis le temps. Si tu ne prends pas le temps, tu n'auras jamais le temps. Prends le temps. Comment il y en a qui me disent, j'ai pas le temps, pasteur. Prends le temps. La chose la plus importante pour chacun de nous, c'est cette relation-là avec le Seigneur. Puis c'est ce temps-là à travers la parole de Dieu. Si tu veux grandir, si tu veux être transformé, prends le temps de lire ta parole. Puis laisse le Saint-Esprit te parler, te changer, te transformer. En tant que nouveau-né. Nous autres, on est tous des anciens nés, hein? C'est ça? On est tous des anciens nés. Mais on a encore besoin, frères et sœurs, de ce lait pur qui est la parole de Dieu. Amen. Êtes-vous là? Amen. Et vous êtes silencieux un matin. Amen. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devons avoir faim de cette parole. Parce que c'est une nourriture spirituelle qui nous soutient et nous donne la force de vivre pour lui. Avons-nous faim? Avez-vous faim ce matin? Et je ne vous parle pas de déjeuner, là, mais faim de la parole de Dieu. Vous savez, la prière, c'est la respiration du chrétien. Le poumon. Arrêtez de respirer, vous allez voir, vous ne vivrez pas longtemps. C'est la même chose par rapport à la prière. Mais la parole de Dieu, c'est la nourriture du chrétien. Si tu ne te nourris pas, tu vas être faible. Tu vas avoir des temps où tu vas avoir des faiblesses. Je te jure. Tu vas peut-être même perdre connaissance. Tu as besoin de manger. On a tous besoin de manger. On a besoin d'aller et de manger de la parole de Dieu. Mais une chose qui est encore plus importante par rapport à la parole de Dieu, c'est aussi être capable de transmettre. Nous ne sommes pas appelés, frères et sœurs, puis je ne veux pas choquer personne dans ce que je veux dire, mais à être obèses spirituels. Je connais des gens, là, ils gobent. Y en a-tu qui se souviennent du jeu Pac-Man? Tu sais, l'espèce de petite boule avec une bouche, là? Hein? Qui se promenait partout, qui ramassaient des petits bouts. Hein? Je connais des gens, frères et sœurs, sur le plan intellectuel, là. Ils peuvent m'en montrer, ils peuvent vous en montrer. Ils ont de la théologie, hein? C'est long comme le bras, tu leur demandes de t'expliquer. Ah, ils vont t'expliquer selon la lettre, mais jamais selon l'esprit. Ils ne peuvent pas te l'expliquer selon l'esprit parce qu'ils ne le vivent pas. La part en nourriture spirituelle, frères et sœurs, il faut être capable de la mettre en pratique aussi et de la donner. Il y a un équilibre à travers ça. On nous dit aujourd'hui, frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons, un corps sain dans un esprit sain, ou un esprit sain dans un corps sain, un des deux. Prenez-les dans le sens que vous voulez. Mais frères et sœurs, ça implique la pratique. Manger, c'est bien. Trop manger, c'est une autre histoire. Puis tôt ou tard, tu vas grossir.
Puis la seule façon, c'est de faire de l'exercice. Êtes-vous d'accord avec moi? Brûler des calories. Spirituellement, c'est la même affaire. C'est de mettre en pratique puis de témoigner. Mettre en pratique puis de partager avec les autres ce que le Seigneur a fait, ce que vous avez appris. J'aime ça, moi, quand on fait des rencontres. Comme le mercredi, là, période de questions. Hein? On est débordé en questions. Amen. Avoir faim. Gardez pas ça juste pour vous autres, pasteur. Témoignez avec. Je veux partager avec toi ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Puis commence à témoigner à une personne. Tu commences juste par un petit que Dieu vous bénisse. Je vous en parle souvent, que Dieu vous bénisse. C'est rendu qu'à toutes les fois, presque à toutes les fois, frères et sœurs, que quelqu'un me téléphone, quand je quitte, peu importe qui ce que c'est, que Dieu vous bénisse. À un point tel, là, qu'il y en a pas mal qui savent que je suis chrétien. Mais à ça, il y a des obligations. En même temps qu'ils savent que tu es chrétien, ils te regardent. Puis tu es responsable de ton témoignage. Tu es responsable de ton témoignage. Mais vous savez, dire que c'est difficile de témoigner, c'est pas vrai. C'est difficile pour notre chair. Qu'est-ce que le monde va penser? Notre réputation. À quoi on va être associé. Ça, c'est dur. Mais de dire que le Seigneur te bénisse, puis que ça ouvre une porte, puis que tu peux témoigner, puis tu peux déverser. Le matin, prenez, le matin, le midi, le soir, peu importe, c'est vous qui décidez, mais après ton temps de lecture, à cette heure, dis au Seigneur, permets-moi de mettre en pratique, puis dispose ma journée en fonction. Croyez-vous que Dieu peut le faire? Oui. Moi, je dis au Seigneur, dispose ma journée, frère et sœur, j'en rencontre du monde. Cette semaine, on a les manœuvres, comment je pourrais dire ça, les techniciens de Cogeco qui ont passé dans la rue chez nous. Amen? Ils faisaient, cette semaine ou la semaine passée, ils faisaient un temps exécrable, juste un petit peu avant les pannes d'électricité. Il y a un homme qui se présente chez nous, une pièce d'homme. Hey, il est plus large que moi, plus haut que moi. Je le regarde comme ça, bonjour. Il s'en vient, j'ai dit, t'es pas sérieux? Il dit, je m'en viens poser les fils pour que vous puissiez avoir, on puisse vous offrir le service. T'es pas sérieux, tu vas pas monter d'une échelle. Ils vendent, là, tu vois? C'est plein de verglas, ça pleut, il pleut. Ben, il dit, ça fait partie du travail. OK. Frères et sœurs, je l'ai suivi une partie. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il tombe en bas de son échelle. Tellement qu'il fait. Puis là, imaginez-vous, avez-vous vu les techniciens? Ils montent leur échelle, puis c'est juste le câble qui les tient. Il est en équilibre. Moi, je le vois, il est dans les airs. Puis là, je me suis dit, puis là, je priais pour lui. Seigneur, tu vois l'échelle s'en aller de même. Tu sais, puis c'est du verglas. Là, il est venu à côté de la maison. Il a fallu qu'il vienne attacher tout ça à la maison. Là, je vois qu'il y a de la misère, parce que l'échelle, ben, quand il essaie de monter, elle s'en va. Tellement que c'est gelé. J'ai demandé, j'ai dit, tu veux-tu que je mette mon pied en bas pour empêcher que l'échelle s'en va? Ah, je l'apprécierais beaucoup. Frère et sœur, j'ai eu le meilleur temps du louange là, moi. Ben, j'ai pu parler du Seigneur. Ça l'a ouvert une porte. Puis quand je suis parti, quand il est parti, parce que moi j'étais chez nous, j'ai dit que Dieu te bénisse, passe une belle journée, puis qu'il te garde en sécurité. Parce que chez nous, ceux qui le savent, quand il y a du verglas dans le côte, tu restes en bas. Tu montes pas en haut. Frères et sœurs, merci Seigneur. Il est parti, il était content, il était joyeux. Puis moi, ben regarde, j'avais partagé. À ça, vous allez me dire, ouais, mais ça va donner quoi? Ça donnera ce que ça donnera. Ma responsabilité a été de partager, de donner. La parole a dit un plante, ça dit qu'un autre va arroser, puis ça dit qu'un autre va récolter. On ne sait pas ce que ça va faire. Peut-être qu'un jour, même j'arrive au ciel, je vais voir un gars arriver avec un kit d'outils, puis qui me dit, j'ai été poser le fil chez vous, puis tout ça, ça s'est dit. Frères et sœurs, vous comprenez ce que je veux dire?
C'est facile de témoigner quand tu as quelque chose à donner. Quand le Seigneur t'a rempli, puis que sa parole est dans ton cœur, puis tu peux la donner. Je ne dis pas à matin imposer. Il y a une secrète différence là. On n'impose pas la parole, on la partage. Faites-vous-en pas. Dans le système auquel on vit aujourd'hui, si vous imposez quelque chose, les portes se ferment. Mais si tu partages, les portes vont s'ouvrir. Et après ça, ben regarde, c'est si simple que de dire, Seigneur Jésus, je te présente Daniel. Daniel, je te présente Jésus ce matin. Combien croient que le Saint-Esprit va faire le reste? Oui. Parce que c'est sa job. Je suis pas un vendeur de bagueuses, moi, là. Je suis juste là pour présenter. Je suis une marieuse. Hein? On est des marieurs, des marieuses. Je te présente, puis à cette heure, ben regarde, le Saint-Esprit va faire le reste. Moi, c'est ce que je prends. Mais pour ça, il faut avoir quelque chose à donner. Il faut avoir la parole. Il faut avoir le Seigneur Jésus. Partager. Si tu ne connais pas ta parole, c'est bien difficile d'arriver dans des situations puis de partager avec quelqu'un. Bien, des fois, il y a des... Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une tête où le monde se confie. Je m'assis quelque part, puis des fois, je dis à ma femme, continue de faire l'épicerie, là, parce que là, je suis fatigué. Je m'assois, puis c'est pas long, hein. J'ai un gars, un monsieur, quelqu'un qui vient, puis bonjour, bonjour! Je pratique le sport des cheveux blancs. Hein? Tu sais pas quoi faire, là, va t'asseoir au centre d'achat le matin. Va t'asseoir au centre d'achat, tu vas voir comment il y en a des cheveux blancs. Va au Tim Hortons. Ah, faut pas faire d'annonce. Va au Tim Hortons, frère et sœur. Je vous le dis, il y a toujours une gang de personnes d'un certain âge au Tim Hortons qui sont là. Va t'asseoir. Je te garantis, bonjour. On se connaît-tu? Non, je pense pas. Je peux-tu m'asseoir? Ben oui, asseyez-vous, certain. Quand on commence à jaser, là, ah, c'est sûr qu'ils sont en gang, c'est une autre histoire. Mais quand ils sont tout seuls, là, vous seriez surpris de voir comment les portes ils sont ouvertes. Puis c'est là qu'il faut être capable de donner quelque chose, puis de partager la parole. Ça dit, frères et sœurs, que la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ou de règles. C'est une parole qui est vivante, puis qui est active, et qui nous transforme de l'intérieur. J'aime ça, moi. Il nous transforme de l'intérieur. Tu peux avoir le plus bel extérieur que tu veux. Si l'intérieur n'a pas changé, ça ne change rien. Il faut que ça se transforme en dedans pour que ça puisse paraître dehors. Ça dit que c'est de l'abondance du cœur que sortent quoi? Hein? Les paroles. Avez-vous une bénédiction à donner à quelqu'un aujourd'hui? Je te bénis. Un jour, j'encontre quelqu'un qui me dit « Hein? Tu me bénis? » Il était tout choqué de ça. Ben, c'était mieux, je vais te dire que le diable te maudisse. Ah, il dit non, je vais rester avec la bénédiction, si tu veux. Ben ouais. Tu choisis, regarde, la puissance des mots, le savez-vous? Combien savent qu'il y a une puissance dans les mots? Que l'on prononce, tu peux appeler la bénédiction comme tu peux appeler la malédiction. Je vois tellement, moi, des enfants, frères et sœurs, qui sont élevés. « Hey, mon petit niaiseux! Oh, c'est un petit mot d'amour! Ouais, dis-y jusqu'à 20 ans, tu vas voir. À 20 ans, il va te poser la question à savoir, c'est-tu vrai que je suis niaiseux? Sème quelque chose de bon! Rends-les pas orgueilleux, mais sème quelque chose de bon. Faisons attention à ce qu'on prononce, à ce que nous déclarons de notre bouche, frères et sœurs. On appelle la bénédiction. Les deux apôtres qui vont dire un jour, « Oh, mon Dieu Seigneur, faisons descendre le feu du ciel sur la terre. » Avez-vous remarqué ce que Jésus veut leur dire? Vous n'êtes pas de quel ennemi? Quel esprit vous êtes animé? Arrêtez! La puissance des mots.
la puissance de ce que nous invoquons, de ce que nous déclarons, de ce que nous disons. Faisons attention. Apportons la bénédiction. Et cette bénédiction-là vient de la parole de Dieu. J'aime le passage qui nous dit « Il y a longtemps que vous devriez être des maîtres et enseigner aux autres. » Mais Paul va dire « Vous êtes encore au lait. » Quand j'essaie de vous donner quelque chose de solide, vous n'êtes pas capable de le prendre. Il y a longtemps qu'on devrait être des maîtres. Dans notre relation, frères et sœurs, être capable de partager. Ça ne prend pas un cours universitaire, un cours théologique à l'Institut. Ça ne prend pas pour partager l'amour de Dieu. Ça demande juste que tu partages ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait dans ta vie. Que tu sais ce matin que Dieu a fait quelque chose dans votre vie lui-même. Partagez donc juste ça. Avec la simplicité de la personnalité que vous avez. Paul il dit, avec ceux qui étaient éloquents, j'ai été éloquent. Avec ceux, frères et sœurs, qui étaient du peuple ou qui parlaient comme le peuple, j'étais avec le peuple. Tu n'es pas obligé de témoigner avec des mots de 50$, là, ou des mots que la moitié du monde ne comprenne pas. C'est pas ça. Témoigne ce que le Seigneur fait dans ta vie. Je vous challenge aujourd'hui. Vous savez, dimanche, la plupart du temps, chez les chrétiens, on va tous faire au restaurant. Pour la plupart. Il y en a beaucoup. Gardez votre serveuse, là, celle qui vous sert. Prenez la peine d'y dire, je te remercie pour le service que tu nous as donné aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Elle peut peut-être rire. Mais ma mère, elle disait toujours, si tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose. Mais vous aurez semé. Puis je garantis, elle peut partir. Sur le coup, ça ne paraîtra peut-être pas. Mais ça dit ce qu'on a semé. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Il va se passer quelque chose. Croyez-vous que le Seigneur peut mettre quelqu'un d'autre sur son chemin? Un jour, je fais ça, je témoigne à quelqu'un de même, puis j'ai dit que le Seigneur te bénisse. Il dit, ça va faire? J'ai dit, comment ça va faire? J'ai dit, je te fais juste te dire que le Seigneur te bénisse. Il dit, c'est le troisième un matin. Il dit, il faut croire que le Seigneur court après moi. C'est le troisième qui me bénit un matin. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez ce que Paul a dit un jour à Agrippa? Agrippa va dire à Paul, il dit, un peu plus, puis je me convertis, là, à cause du discours que tu amènes en rapport avec la foi en Jésus. Moi, j'aime ça quand Paul il dit, n'en plaise à Dieu, que tu acceptes le Seigneur maintenant, ou que tu l'acceptes plus tard. Moi, ça ne m'appartient pas. Moi, à cette heure, j'ai juste fait les présentations. Amen. On doit avoir, frères et sœurs, un désir pour la parole de Dieu. Avoir un désir pour la parole de Dieu signifie que nous donnons une priorité à cette parole-là ou à la Bible. Est-elle la première dans mon cœur? Avoir un désir, est-ce qu'elle est prioritaire? Au-dessus de toute compréhension de ce qui peut être apporté. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où à peu près n'importe qui peut s'introduire, théologien ou mettez-en, là. Ils peuvent écrire n'importe quel livre. La vérité, la seule vérité reste et demeure la parole de Dieu. Ça veut-tu dire qu'on ne lit pas de livres? Pas ça, je dis. Je lis beaucoup de livres, ma femme lit beaucoup de livres, je lis beaucoup de textes, mais ils sont tous lus, frères et sœurs, à la lumière de ce que la parole enseigne. Point final. Mon talon. Vous savez, quand on achète un tape à mesurer, il y a une mesure. Tout le monde est d'accord? Un pouce, là? C'est pas Michel qui a déterminé qu'un pouce, c'est à telle grandeur, puis c'est pas moi qui ai déterminé telle grandeur qui est. Parce que sans ça, ça ne marcherait pas. Au niveau de universel, si on peut dire, on appelle ça un talon. On a déterminé une mesure qui est unique pour tout le monde, qui s'appelle le pouce.
Allez en Chine, vous allez avoir le même pouce. Là. Pensez-vous? Toutes les têtes à mesurer, regardez-les là, si c'est des bons têtes. Parce qu'il y en a des têtes qui ne sont pas justes. Hein? Tu sais, il y a des têtes qui ont un pouce, mais bon, un petit peu en moins. Là, tu arrives au bout de la construction, puis tu te dis, je ne comprends pas. Je n'ai pas la même mesure. La parole, frères et sœurs, c'est mon talon. C'est sur lequel je m'appuie pour tout, pour déterminer ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Peu importe ce que tu peux écrire, ça peut être beau. Ça peut être une belle philosophie de vie. Si ce n'est pas en fonction de la parole de Dieu, puis si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est juste pas de Dieu. Ça peut être le fruit de la chair, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Moi, il y en a qui viennent me voir des fois et qui me disent « Oh, mais un tel a dit! » Regarde, moi, ce n'est pas mon problème, un tel a dit. Je suis bien content qu'il l'ait dit. Mais moi, ce que la parole de Dieu me dit, c'est ça. Puis je ne serai pas jugé en fonction de ce qu'un tel a dit. Moi, être jugé en fonction de ce que je vais avoir fait de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important. On vit dans une génération aujourd'hui où ce qu'on veut faire dire à la parole de Dieu, à peu près n'importe quoi. Ça dit, ils appelleront le mal bien et le bien mal. On ne parle pas du monde. Le monde sont morts. Comprenez-vous? Ça fait partie de leur gêne de faire le mal et de considérer que c'est bien. Mais d'approuver le mal, frères et sœurs, et de trouver toutes les excuses pour justifier le mal, un mensonge ne sera jamais une vérité. Et on doit être établi sur une vérité. Nous devons la lire, nous devons l'étudier, nous devons la méditer. C'est une recommandation qui nous est faite par la parole de Dieu elle-même et Dieu elle-même, lui-même n'en parle. Nous lui permettons de parler à nos cœurs, de transformer nos esprits par l'action du Saint-Esprit. Combien croient que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu? Il doit savoir ce qu'il dit. Rappelez-vous toujours une chose. On va terminer là. Rappelez-vous toujours d'une chose. La parole de Dieu ne contredit pas ce que l'Esprit dit. Et l'Esprit, le Saint-Esprit ne contredit pas ce que sa parole a déclaré. Pourquoi? Parce qu'il en est l'auteur. Ils disent la même chose. Des fois, je parle avec du monde, frères et sœurs, puis ce que la parole déclare, puis ce que le Saint-Esprit dit, c'est deux. C'est pas le même auteur. Ça n'a pas le même sens. Au fur et à mesure que nous passons du temps dans la parole de Dieu, nous commençons à voir Dieu tel qu'il est vraiment. Et notre amour pour lui va grandir. C'est à travers sa parole que nous avons une description de ce que Dieu est. C'est à travers sa parole que nous apprenons à le connaître lui. À connaître le Père, à connaître le Fils et à connaître l'action du Saint-Esprit. C'est à travers cette parole-là, frères et sœurs, qui nous est transmise et que nous devons la partager. On va poursuivre avec cette étude-là la semaine prochaine. Amen. J'aime la parole. Combien aiment la parole ce matin? J'aime la parole. Savez-vous pourquoi? Parce que la parole, elle ne me flatte pas dans le sens que j'aimerais. Elle me ramène dans les sentiers que je dois marcher. Elle éloigne l'erreur de mon cœur. Ça dit, je chéris, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas quoi? Pécher contre toi. Elle a une importance, cette parole-là. Ça, c'est moi. Moi, j'aime les Bibles de papier. Amen? Je m'ennuie du temps où on disait, tournez dans 1er Corinthiens, puis tu entendais toutes les feuilles. Là, tu es obligé de demander au monde, êtes-vous rendu? Tout le monde est là? C'est-tu correct? J'aime le contact avec le papier. Amen? Puis pour moi, une Bible, c'est important. C'est précieux. Mes vieilles Bibles, là, je ne les jette pas, je les garde. Quand il n'y a plus de place pour écrire, je n'arrête un autre, j'écris. Je pense que je l'ai déjà dit. Je me suis fait un cadeau, je me suis acheté une Bible Esprit Vie il y a quelques années. Puis, j'osais pas, hein. C'est une Bible neuve.
on va dire, ça sent bon, là, tu sais, puis t'as des balles, t'es belle, il n'y a rien, tu sais. Mais vous dire, j'ai été quasiment un 6 mois. Un gros 6 mois. Hey, je le regardais, je la tournais, je faisais attention, tu sais. T'oses même pas te mouiller le doigt pour pas t'acheter à la feuille ou bien, tu sais, qu'il arrive de quoi. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un beau cadeau aussi. Mon garçon m'a donné une guitare. À toutes les fois, il me disait, Pap, as-tu joué avec ta nouvelle guitare? Ah non. Ah non, 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 ben là, tu sais. Pap, as-tu joué avec ta nouvelle guitare? Ah non, 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 non. Là, à un moment donné, c'est année, là. Il ça me donne quoi de te donner une guitare si tu ne joues pas avec? Il dit, je ne te l'ai pas donné, il dit, pour que tu la regardes, je t'ai donné pour que tu joues avec. Puis il dit, la valeur, il dit, d'une guitare, c'est quand tu as joué avec, que tu as pratiqué. Il dit, c'est pas grave la graphine qu'il peut avoir, là. Il dit, elle est juste plus vivante. Ben là, j'ai sorti ma guitare, j'ai commencé à jouer avec, puis là, j'ai commencé à réfléchir. Frère et sœurs, une Bible, ça reste vivant quand tu travailles avec. Je vais vous dire, j'ai eu un pincement de cœur, la première page, la première fois que j'ai commencé à la noter. J'ai eu un pincement de cœur. Venez à voir, cette heure. Hein? On va probablement être bon pour m'en acheter un autre. Puis là, on met des petits collants. On met toutes sortes de signes. C'est fait pour travailler une parole. Pasteur, je l'ai lu 2 fois. On lit la 3e. Tu vas voir, tu vas découvrir qu'il y a des choses que tu as lues dans la 2e, que l'Esprit de Dieu va compléter dans la 3e fois. Puis il y a des points, tu vas dire, même moi, là, ça fait 40 ans que je suis au Seigneur. Puis des fois, je lis des versets, puis je me dis, mais Seigneur, il me semble que je n'avais pas lu comme ça. Oh, tu viens de rajouter quelque chose. Si ça peut donc juste vous donner d'aimer la parole, d'aimer le Seigneur, de découvrir à chaque jour ce temps-là avec lui, à travers la parole, prenez-la. Aujourd'hui, à cette heure, regarde, on a les téléphones. Hein? J'ai rien contre les téléphones, là. Oui, pas de problème avec ça, mon frère. J'ai rien avec ça, mais, tu sais, regardez bien. On évolue avec notre société, c'est normal. Mais il arrive quoi quand tu n'as plus d'électricité et que ta batterie est à terre? Tu n'as plus de parole. Mais quand tu as une bonne Bible en papier, tu peux la lire encore, puis encore, puis encore. Mais je ne dénigre pas les téléphones, je n'ai pas pensé ça. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir un amour particulier pour la parole de Dieu. On a juste vu ce point-là. Il y en a 7. Mais la parole, aimer la parole. On peut t'enlever tout ce qu'il y a pourvu qu'il te reste la parole. Tu peux faire un bon bout de chemin. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Seigneur, ce matin pour cette parole précieuse que tu nous donnes. Que tu puisses nous donner cet amour-là, Seigneur, pour l'étudier. Cet amour-là, Seigneur, pour la méditer. Cet amour pour recevoir de toi, Seigneur, cette révélation. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais grandir cette parole à travers chacune de nos vies. Que nous puissions apprendre à la mettre en pratique. Et vivre, Seigneur, et comprendre aujourd'hui. Je prie pour mes frères, pour mes sœurs ce matin, qu'on puisse apprendre à maturer encore davantage, à marcher encore davantage dans tes voies, Seigneur, en sachant que tu reviens bientôt, en sachant, Seigneur, que ton retour est imminent. Qu'on puisse vraiment se préparer. Tu dis dans ta parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'on puisse prendre cette préparation-là au sérieux ce matin. Et Père, Seigneur, que nous puissions vraiment voir ton amour se manifester au milieu de nous. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades dans notre assemblée, pour ceux qui sont absents ce matin. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses poser une main puissante sur eux, Seigneur. Une main qui relève, une main qui soutient, Seigneur, dans le besoin. Éternel, Seigneur, entreprends pour ton peuple. Entreprends pour les âmes à Sainte-Agathe-des-Monts, pour Mont-Laurier. Éternel, Seigneur, que tu puisses conduire les hommes et les femmes, Seigneur, qui ont soif de toi, de venir, Seigneur, dans le temple, et que nous puissions partager, fraterniser, être unis ensemble comme un seul corps aujourd'hui. Seigneur, tu as un peuple nombreux dans cette ville.
Merci pour tous ceux que tu appelles et ceux, Seigneur, que tu sauves encore. Père, Seigneur, j'appelle la bénédiction, Seigneur, sur tous ceux qui sont en ce lieu ce matin. Glorifie ton nom à travers nos vies. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Et Amen. Que Dieu puisse vous bénir.